Au Rétif, c'est le grand jour. Tandis que Syrah installe la signalétique de l'exposition, Cissé met la dernière main à son discours. Participez à nos débats. Vous pouvez aussi, messieurs, c'est nul. Hein. Mais non, mais c'est très bien, tu vas le dire, tu vas t'entraîner et tu vas pas lire ton machin. Même si cette exposition a été conçue avec peu de moyens, elle est pour les adolescents l'occasion de montrer qu'il est possible de parler d'immigration différemment. Donc, et essaie de le prendre à côté, le pantalon. Donnez votre avis. De vous accueillir et nous vous invitons. Amadou, viens. Et nous vous invitons. Ça, c'est un Il manque Nyama. Alors maintenant... N'hésitez pas à nous poser des questions. Faites participer vos enfants. Oh là là. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous invitons à découvrir notre travail autour de la mémoire de l'immigration. N'hésitez pas à nous poser des questions. Participez à nos rencontres débats jusqu'à mercredi et faites participer aussi vos enfants aux ateliers. Ratiba Kenich, la responsable de la communication, et Agnès Arquerot, la directrice des relations avec les associations, ont fait le déplacement au nom de la cité. Cela tombe bien, car les bénévoles du Rétif sont inquiets. Ils luttent depuis 30 ans contre toutes les formes d'exclusion. La création du ministère de l'immigration et ses liens avec la cité ont soulevé de nombreuses interrogations. Et ministre de l'identité remarquable et de l'immigration, en fait. Vous fassiez une proposition au président de la République. Oui. Le ministère de l'identité remarquable. Et cette identité remarquable, cette identité nationale dont parle Nyama finalement, qu'est-ce que... On sait bien qu'avant, il y a un avant et il y a un après avec ce ministère. Toutes les actions qui sont menées au sein de ce musée sont menées dans la perspective de réfléchir à la composition de la nation française enrichie de la diversité des héritages culturels. Maintenant, à savoir si ce qu'est l'identité nationale, c'est plus une question qu'une réponse au sein de la cité. Comme tous les visiteurs de l'exposition, Ratiba Kenich doit remplir ce que les jeunes ont appelé le sac à mots. Un sac qui renferme tous les mots que l'immigration évoque. Maintenant, spontanément, le mot qui me vient, franchement, si je suis sincère, c'est cité. Mais dites si vous voulez mettre cité. Madame, excusez-moi, Rachida, madame Rachida. Les adolescents ont recueilli de nombreux témoignages, mais celui de Moutata les a touchés plus particulièrement. En Algérie, Moutata était clown, puis un jour, la guerre civile l'obligea à fuir. En fait, moi, pendant toute ma jeunesse, je craignais déjà l'exil. Mon grand-père était mineur, il est né en 1909. Il était mineur dans le Gard, dans les mines de la Grande Cambre. Je le voyais à peu près une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et déjà dans ses yeux, lorsqu'il revenait sur ces montagnes de Kabylie, il portait déjà la douleur de l'exil. Et je comprenais déjà ça, et je me suis dit, moi, jamais j'irai en Europe. Le retour d'un immigré dans le pays natal, on dirait qu'à la frontière, l'émigré prend l'image de l'ange. Tout va bien. Et on l'enviait, certains l'enviaient. Et justement, c'est parce que certains enviaient les immigrés qui portaient le visage des anges qu'on croit qu'en Europe ou dans le pays de l'exil, il y a le rêve. Et nous sommes devenus des marchands de rêve. Il y a 4 jours, j'ai rencontré une personne et j'ai senti l'odeur de mon pays. Je lui ai dit, on dirait que tu reviens du Sahara, toi. On me regarde. Elle me dit, pourquoi? Je dis, tu as toute l'odeur d'une personne qui revient du Sahara. Elle me dit, c'est hallucinant, il y a 4 heures, j'étais à Tamanrasset. Et elle a enlevé sa chaussure, il y avait du sable. Alors moi, j'ai pris le sable dans ma main, j'ai fait ça, j'ai ouvert ma chaussette et je l'ai mis dans ma chaussette. C'est comme si on avait 2 blessures. On avait une ancienne qu'on essaye de guérir et une nouvelle qu'on essaye de guérir. L'ancienne blessure, c'est le pays d'origine qu'on a laissé et la nouvelle blessure, c'est celle du pays où on y est.
et on se retrouve en face de deux blessures qu'on essaye de guérir tous les jours. Dans le prologue, on va traiter de qu'est-ce qui s'est passé. La veille de l'ouverture de la Cité, Jacques Toubon a convié les journalistes à visiter l'exposition. Vu de la France. Le hasard du calendrier législatif a assuré à la Cité une couverture médiatique inespérée. En effet, la nouvelle loi sur l'immigration sera votée au lendemain de l'ouverture du musée. Et tout le monde sait déjà que ni le chef de l'État, ni aucun de ses ministres ne viendra inaugurer la Cité. D'ailleurs, 2 semaines plus tôt, la confusion avait atteint son comble lorsque le ministre Brice Hortefeux avait annoncé l'inauguration imminente d'un institut de recherche sur l'immigration. Institut dont personne n'avait jamais entendu parler. C'est un combat de longue haleine. Aussi, en même temps où la France offre ce musée-là, qui doit rendre hommage aux émigrés, il y a cette loi dans le Parlement qui va être plus stricte en ce qui concerne l'immigration. C'est pas un paradoxe ? Non, parce que je pense que nous, on s'intéresse au temps long et à la question de comment des étrangers sont devenus français. Et je pense que la politique est dans le temps court de la gestion des flux migratoires. Et bon, les lois qui sont actuellement en débat en France sont en débat dans à peu près tous les pays de l'Union européenne. Et pourquoi il n'y a pas d'inauguration officielle de ce lieu ? Parce que pour l'instant, la date de l'inauguration officielle n'a pas été arrêtée par les pouvoirs publics. Brice Hortefeux a fait une visite privée hier d'ailleurs, ici pour venir voir le musée. Enfin, un président de la République qui n'est pas là le jour de l'ouverture, un ministre de tutelle qui vient visiter en catimini sans la presse, il y a quand même vraisemblablement un malaise. Au minimum. Et un institut, pas concurrent, mais de recherche dont on annonce qu'il va ouvrir puis qu'il n'est pas inauguré, et des tribunes quasiment tous les jours dans la presse, des chercheurs notamment de cette cité d'immigration. Il y a un malaise vraisemblablement. Oui, enfin... non, moi je dirais que plutôt qu'il y a malaise, il y a une question qui fait débat. Donc associer immigration et identité nationale, en soi, ça génère des représentations négatives. Or, cette cité, quelle est sa mission ? Officiellement, c'est changer le regard sur l'immigration, c'est-à-dire lui donner aux Français une vision plus positive, comme ça existe dans d'autres pays, notamment les États-Unis ou d'autres. Et si on avait accepté de faire de cette cité, vous voyez, un lieu glorifiant l'immigration passée de ceux qui sont bien intégrés, qui sont laïcs, etc., vous pouvez être sûr qu'il y aurait une inauguration officielle déjà à cette heure-ci. Vous voyez, il n'y a pas d'inauguration officielle, il y a une ouverture au public parce que ça coince quelque part. Et nous, c'est déjà une victoire pour nous. Donc nous, on ne veut pas confondre les genres, c'est-à-dire qu'en tant qu'historien, on n'a rien à dire au gouvernement. Mais il se trouve que dans le métier d'historien, comme on dit, ou de chercheur, il y a une dimension civique. 1 mois plus tard, dans un jardin de leur quartier, les adolescents du Rétif ont planté un arbre, symbole de leur exposition et du travail qu'ils avaient accompli. Ils envisagent maintenant de visiter le musée américain d'Ellis Island. À Paris, Porte Dorée, les expositions et les débats se poursuivent, mais la cité restera le premier musée national à ne pas avoir été inauguré.